Santa Claus! Salut les boucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pourquoi j'ai commencé par Santa Claus? Franchement, aucune idée. C'est juste la dernière fois, on était en train de discuter avec des potes. J'ai dit, mais attends, mais d'où ça vient Santa Claus? Les Américains ils disent Santa Claus. Les Américains, ils font jamais des choses pareilles que nous. D'accord? Santa Claus, je crois que ça vient du néerlandais, je sais pas quoi, mot changé. En gros, c'est le Saint-Nicolas. C'est qui le Saint-Nicolas? Je sais pas. Moi, tout ce que je me rappelle du Saint-Nicolas quand j'étais à l'école, ben, c'était un pain d'épices. Voilà. Générique! C'est le générique le plus court du monde. Franchement, il faut que je travaille un vrai générique en animé, ce serait super cool. Donc la famille, j'espère que vous allez bien, vous passez du bon temps, c'est les fêtes, c'est les vacances, c'est tout ce que vous voulez, mais moi aujourd'hui, j'ai travaillé. Donc voilà, c'est comme ça. J'étais tout seul au taf, non, il y avait 2-3 personnes, mais j'étais obligé d'être présent. Pour ceux qui se posent des questions, je travaille dans l'informatique, bon, je vais arrêter de raconter ma vie. Aujourd'hui, on est là pour parler pizza. Je suis parti faire un tour à Auchan, je me suis dit, hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait des pizzas, et je voulais faire 2 marques que j'ai jamais faites. Enfin, je pense les avoir jamais faites. Ouais. Donc, j'ai pris une pizza Auchan et une pizza de marque Buitoni. Je vais les comparer. Ce sont des pizzas au fromage. Hop, je vais vous les montrer. Pizza 4 fromages. Pourquoi 4 fromages? Bah, évidemment, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 4 fromages dans la pizza. C'est quoi ça? Edam, plus mozzarella, plus emmental, plus bleu. Bon, on va regarder, hein. C'est simple, on va regarder les ingrédients. Qu'est-ce que nous racontent les ingrédients niveau garniture? Alors, purée de tomate, Edam, contient du lait 11%. Donc, il y a 11% de fromage Edam. Je connais pas. 11% de mozzarella, ok. 11% de crème fraîche, ok, si tu veux. 4% d'emmental, déjà sur du fromage qu'on commence à connaître. 4%, wesh, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, vous voyez. Et fromage bleu, 0,8%. Mais il se fout de la gueule du monde. Pizza à base d'Edam, mozzarella, emmental et fromage bleu surgelé. Et vous avez vu, et un truc super important, je crois que c'est dans la loi, je suis pas sûr. Si quelqu'un peut m'écrire dans les commentaires, mais quand on met les ingrédients, par exemple, quand on met les ingrédients sur un produit, on doit mettre ceux qui contient le plus de pourcentage en premier et ceux qui contient le dernier pourcentage en dernier. C'est pour ça que peut-être fromage bleu est en dernier. Mais pour ça, je vais déjà savoir c'est quoi de l'Edam, parce que je te jure, j'ai l'impression que c'est pas du fromage ça. Fromage Edam, c'est du gouda. L'Edam, communément appelé fromage rouge au Maroc, est un fromage des Pays-Bas, traditionnellement vendu sous forme d'une boule de fromage jaune pâle, blablabla, blablabla, et blablabla. En gros, c'est du gouda quoi. On est là, c'est une pizza qui m'a coûté 1,87 €. Là, on est sur 1,87 € la famille, et on va comparer ça avec une pizza Buitoni. Je vais vous la montrer. Hop, on met ça de côté. J'ai pris le même petit pain, j'ai dit allez hop, 4 fromages. J'ai pris une Buitoni, c'est la première fois que je prends du Buitoni, et Buitoni, c'est une pizza 4 fromages. Provolone, scamorza, ça doit être la mozzarella. Edam, on le retrouve ici, le gouda quoi. Et gorgonzola. Gorgonzola. Alors, on va regarder aussi les ingrédients pour voir les pourcentages. Et après, je vais vous parler du prix. Donc, voilà, on est juste ici sur les ingrédients. Provolone, 6,5%. Scamorza fumé, 6,5%. Ricotta 6%, c'est ricotta, c'est ça ricotta? Edam 6%. Non, gorgonzola 3%. Il y a vraiment moins de fromage. Il y a vraiment moins de fromage, mais là on est pareil, on est sur une type de pizza à peu près du même standard, d'accord? Ici on a 340 grammes, ici 425. La boîte elle a l'air plus grosse. En tout cas, si je voulais faire pizza moins chère dans la même gamme, la moins chère avec la plus chère c'est Buitoni. Je vais vous montrer le prix aussi. La Buitoni elle a coûté 5,43 €, wesh. J'ai pas fait gaffe, c'est pour ça que j'ai payé cher à la caisse. 5,43 € contre 1,87 €. Franchement, vu la grande différence de prix, peu importe le goût de celle-là, si je vous donne mon avis personnel, pour moi ça va être celle-là. Après on va voir le résultat, d'accord? Là on est sur du Buitoni, là on est sur du Auchan, et là on sait pas qui a fabriqué la pizza. Parce que c'est une marque Auchan, mais quelle est la sous-marque, enfin une autre, ils ont commandé ça chez une autre marque. Fabriqué pour EMB, et partout je vois EMB. Pour Auchan. La dernière fois, les produits que j'ai fait, c'était pareil, fabriqué pour EMB. Qu'est-ce que c'est EMB? J'ai l'impression que c'est la même boîte, tu sais, fabriqué par EMB. Qu'est-ce que c'est? Hop, on est sur un site et on va peut-être nous dire des réponses. Allez faire un tour dans votre frigo sur la plupart des produits industriels qui s'y trouvent. Vous trouvez une mention fabriqué en France par EMB avec une section de chiffres. Elle commence par un numéro. Les 2 premiers chiffres, le numéro du département. Fabriqué par EMB, et là on est sur du 69, donc c'était fabriqué en Rhône-Alpes. Les 3 suivants vous donnent le numéro de la commune. Vous donnent le numéro de la commune tel qu'il a été attribué à l'INSEE. C'est-à-dire, numéro de la commune, ben ouais, ok. Les 3 chiffres suivants, pas précisés, vous avez seulement un code EMB, mais toujours indiqué sur l'étiquette ovale. Qu'est-ce que c'est de ce délire? Très complet, et c'est le code EMB, liste disponible ici. Je te jure, pour savoir qu'est-ce que tu manges, qui a fabriqué quoi, t'es obligé de faire, c'est une mission. C'est une mission. MB 69 194. C'est des pizzas, je suis d'accord avec toi. Carrefour.
Ils font des pizzas pour Carrefour, Cora, Auchan, 4 fromages qu'on retrouve ici. En fait, c'est le même fabricant. Hein. Monoprix. Ils fabriquent des trucs pour tout le monde. C'est une société qui fabrique pour les grandes surfaces. Et là, on est sur du MB quoi. Et franchement, c'est un truc de ouf hein, quand même. Le milieu de l'industrie, c'est incroyable. Fabriqué par qui, quand, où, avec quoi, pourquoi, comment. Il n'y a pas de MB, mais il y a marqué la date, il y a l'heure, et il n'y a pas l'endroit. En tout cas, ça doit être un numéro spécifique. Un de ces quatre, les gars, je vais faire une vidéo. Je vais parler des fabricants EMB, ça serait vraiment intéressant. On va pas s'éterniser là-dessus. Je vais préchauffer le four à combien? 180 degrés 200 degrés à 220 degrés. Ok, je préchauffe le four et je vous montre ça tout de suite la famille, tout de suite. Par contre, avant de préchauffer le four la famille, j'ai complètement oublié, je vais vous les montrer. Donc voilà, quand on la voit crue, on ne distingue pas les 4 fromages. Donc là, c'est la 4 fromages de chez Auchan, comme vous pouvez le constater. On voit la méthode de fabrication industrielle. Quand ils ont posé ça, le fromage ici, on peut distinguer seulement 2 fromages, peut-être un 3e ici quand on voit ça, mais le reste franchement je vois pas où est le 4e fromage. Hein. C'est tellement les doses elles sont petites que tu fais pas attention. Donc pour moi je distingue, premier fromage celui-là râpé, 2e fromage l'espèce de... Et le 3e des petits trucs blancs là. Mais le 4e je sais pas d'où il vient son fromage là. Tellement les doses elles sont petites. Allez hop, on passe sur la 2e pizza. Là, on est complètement sur un format qui est complètement différent. Le prix aussi est complètement différent. Et la forme, et tout est différent en fait. Donc là, on va essayer de capter, bien entendu, les fromages. On a un fromage ici. Là, ici, 2 fromages. On voit le 3e fromage ici. Mais le 4e fromage, frère. Frère! Il est où le 4e fromage? Il est nulle part. Donc voilà, les 2 pizzas crues sont ici. Nous allons les mettre dans le four et je vous dis à tout de suite. Voilà, on est de retour la famille et avant de continuer, je suis désolé, il y a le four à côté qui est en train de ventiler. Vous savez, les fours assez récents, quand on a terminé la cuisson, ça ventile encore. J'ai pas envie d'attendre 10-15 minutes, sinon les pizzas vont refroidir. Donc je suis désolé si vous entendez le ventilateur du four derrière, voilà. Donc les pizzas sont cuites, d'accord, comme les carottes. Et à gauche, j'ai mis dans l'assiette la pizza 4 fromages de chez Auchan. À droite, la Bella Napoli de chez Buitoni. Et nous allons voir le résultat. 3, 2, 1, zazazzion. Donc comme vous pouvez le constater, les pizzas sont cuites, les parures sont dorées, enfin les parures, les garnitures, les parures, franchement, j'ai faim, c'est pour ça que j'ai faim. Donc j'ai pris les mêmes assiettes, regardez comme ça on peut comparer, bien entendu, celle de chez Buitoni est beaucoup plus grande, c'était normal, elle est ensuite beaucoup plus lourde. Visuellement, celle de droite, Buitoni, ressemble plus à une pizza que l'autre. L'autre, on dirait vraiment, quand je l'ai sortie du four, elle est encore un peu gonflée, mais là, quand tu la regardes bien, elle s'est ratatinée, et tu vois tous les fromages sont mélangés, tu as l'impression que c'est du chimique, d'accord? Quand on est à droite, là il y a une sacrée différence. Tout de suite on voit, vous voyez les petites bulles du fromage là, ça s'appelle des bulles. Voilà. En fait c'est juste que tu as l'impression que c'est moins plastique, c'est plus naturel, mais je sais pas, quand on regarde de plus près, regardez, hein, je vais mettre la lumière bien dessus. Quand on regarde de plus près, on dirait du plastique aussi. Mais bon. Voilà, il va falloir faire une analyse sur les fromages, ça on fera ça un jour dans une autre vidéo. On a aussi l'autre fromage qu'elle a, donc on constate un fromage, 2 fromages, 3 fromages. Le 4e, j'arrive pas à le distinguer, c'est pareil pour ici. Je crois que chez la pizza Auchan 4 fromages, je crois que c'est pire encore. Quand on voit que c'est grillé comme ça, c'est du fromage à faire à base d'amidon, c'est du plastique. Je ne suis pas sûr, ça se trouve je dis des bêtises, mais voilà. Donc on distingue un fromage ici, là, et puis le 2e, celui qui est grillé comme ça, là, qui est bien grillé. Donc là, on est un peu plus perdu. Ce qu'on va faire, on va prendre leur masse et les goûter. Comme ça, au moins, on est fixé. Avec el famoso poucave, on va tariser l'assiette. On va se mettre en grammes. On appuie sur tahar. Et c'est parti. On est à 334 grammes. Je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas mesuré au départ parce que comme il est surgelé, il y a peut-être beaucoup d'eau dedans, etc. Donc on est sur du 334 grammes alors qu'à la base on était sur du 340. Peut-être c'était le poids avant congélation, produit surgelé. D'accord? Donc 340 grammes. Il y a 6 grammes de différence. C'est pas un souci. Donc voilà. On va passer maintenant sur la Buitoni. On va tariser. Là je sens bien le fromage. Hein. Là je l'ai sous mon nez. Là sont humés. On est sur du 410 grammes. Combien on avait ici?
on avait 425. On a une perte qui est beaucoup plus conséquente, qui est de 15 grammes et ça commence à faire beaucoup. À partir de 10 grammes, là, tu peux commencer à compter. Déjà que la pizza nous a coûté assez cher, je rappelle les prix. La Buitoni nous a coûté 5,43 € et la pizza de chez Auchan, elle nous a coûté 1,87 €. Il est temps, la famille, de les goûter. Pour ça, on va prendre le famoso Nio pour les découper. Et je vous conseille d'utiliser un ciseau si vous voulez découper vos pizzas. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et beaucoup plus ergonomique. Vous voyez? Je vais vous montrer la part comme elle est. C'est ultra fin, hein, c'est vraiment fin. La part, elle est fine, hein, quand même. Hein. On va la goûter, puis on va essayer de... Vous voyez, en bas, c'est pas... C'est trop industriel. Ils auraient pu faire une imitation, genre un peu c'est cramé, tu vois, genre... Mais non, pas grave. Pour 1,87 €, on peut rechigner. Elle passe bien. Elle passe bien, mais j'arrive à distinguer uniquement un seul fromage. 4 fromages, moi je dirais pizza fromage, hein, tout court. Hein. On va passer sur la Buitoni. Elle a l'air un peu plus croustillante. Vous voyez, je vous la montre en gros plan. La part elle est là. On va bien goûter dans les fromages. En dessous, bah, tu vois, en dessous ils ont fait style, c'est un peu cramé. Tu vois, elle est un peu plus... Ils y font des efforts. C'est normal, vu le prix payé, franchement, il y a vraiment... Ils n'avaient pas le choix en fait. Hein. D'accord? On va la goûter. Avant de donner mon verdict, je voulais faire une petite parenthèse. Pour les gens qui ne mangent pas la croûte dans les pizzas, franchement, vous méritez même pas de manger des pizzas. Ouais, mais c'est trop dur. Ouais, mais si, ouais, mais ça. La croûte, ça se mange, la croûte. Si vous laissez la croûte traîner dans les assiettes, pourquoi tu la manges pas ta pizza? D'accord? C'est du gaspillage. Il faut manger la croûte. La croûte, c'est bon. Et si... franchement, hein, c'est comme les gens qui vont au grec. Ils prennent un menu, ils ont un plateau de frites et ils finissent pas les frites. Frère, comment tu finis pas les frites? Je veux dire, c'est quoi ton problème? T'aimes pas les frites? Ben prends pas de frites. Autrement, prends-en un petit peu. Et si jamais t'as encore faim, t'en veux plus de frites, tu prends ton plateau, tu vas vers le kebabier, le maître kebabier va te donner plus de frites. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est faisable. Faut pas avoir honte. Et si t'aimes pas la croûte, la meilleure technique, c'est quoi? C'est que dès que tu manges la première part, hop, tu te trempes un peu dans la sauce. Et voilà, et tu manges. T'as plus d'excuses maintenant. Voilà, maintenant je vais vous donner mon verdict. Celle-là, elle a strictement rien à voir. Dès que tu croques dedans, en plus j'ai pris une bonne part où il y avait le fromage dedans, tu vois directement la différence. J'ai senti direct 2 ou 3 fromages différents. J'ai senti le bleu, j'ai senti le gouda, j'ai senti les mentales. J'ai vraiment senti une différence. Alors que l'autre là-bas, franchement, j'ai l'impression de manger du plastique. Après, vous allez me dire, c'est normal. La pizza ici, elle coûte 1,87 € et celle-ci, elle coûte 5 €. Combien? 5,43 €. C'est énorme. La différence de prix est énorme. Donc, ils n'avaient pas le choix de mettre des ingrédients qui étaient beaucoup plus naturels et moins industriels. Quand je dis industriel, c'est pas du fromage de synthèse. Parce qu'à gauche, comme vous pouvez le constater, c'est du fromage de synthèse. Là, je suis quasiment sûr, après avoir goûté, etc., c'est du fromage de synthèse. À droite, le fromage il est un peu meilleur, d'accord? Après, je suis pas sûr à 100%, mais à droite, tu sens la différence tout de suite. Ensuite, la croûte. C'est vrai que la croûte, quand même, ça fait une petite perte. Tu vois, ça fait une petite perte dans la pizza, mais ils vont pas mettre aussi des ingrédients jusqu'au bord et tout, ça va dégouliner, etc. Ça va pas être beau, d'accord? Donc pour ceux que je vous ai donné l'astuce pour manger la croûte, tout ce que je peux vous dire, que si j'aurais le choix, je prendrais quand même celle de gauche. Pourquoi? Parce que pour moins de 2 €, t'as ta pizza 4 fromages, même s'il y a un seul véritable fromage dedans, au moins tu vas être rassasié pour moins de 2 €. Celle-ci à 5,43 €, je suis désolé, mais 5 € si je veux manger, je vais au grec. Je vais pas prendre une pizza, la foutre dans le congélateur et quand j'ai faim, je la sors. Je descends en bas de chez moi, je vais dans le premier grec venu, même si c'est de la viande de chien, c'est pas grave. Au moins, je mange un grec. Voilà. Donc la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça ferait méga plaisir. Passez de bonnes fêtes, la famille, ça aussi, ça ferait super plaisir. Et puis voilà, vous pouvez aussi m'ajouter sur les réseaux sociaux, Snap, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Je suis présent partout, sur Twitter, etc. N'oubliez pas aussi ma chaîne secondaire, les premières vidéos, elles commencent à arriver. Je suis en train de terminer de faire le setup de ma pièce gaming. Et ensuite, je vais balancer les vidéos dessus. J'espère que vous allez bien et je vous dis à la prochaine. Cheers! Ce sont tous des tomis, des tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a Kobe, le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.